Initialement programmé pour la saison 2024-25, le spectacle de Guillaume Meurice, qui s'intitule Vers l'infini, mais pas au-delà, ne sera pas non plus à l'agenda du Centre culturel d'Uccle, en Belgique à la saison prochaine. C'était pourtant ce qui était prévu. C'est le directeur du Centre culturel qui nous avait contactés il y a des mois pour nous programmer. Ce sont eux qui avaient fait la démarche, a indiqué l'humoriste, contacté par la RTBF. De quoi le surprendre quand il y a quelques semaines, il a reçu un nouveau coup de fil du Centre culturel, lui annonçant une décision inverse. Initialement programmé pour la saison 2024-25, le spectacle de Guillaume Meurice, qui s'intitule Vers l'infini, mais pas au-delà, ne sera pas non plus à l'agenda du Centre culturel d'Uccle, en Belgique à la saison prochaine. C'était pourtant ce qui était prévu. C'est le directeur du Centre culturel qui nous avait contactés il y a des mois pour nous programmer. Ce sont eux qui avaient fait la démarche, a indiqué l'humoriste, contacté par la RTBF. De quoi le surprendre quand il y a quelques semaines, il a reçu un nouveau coup de fil du Centre culturel, lui annonçant une décision inverse. Pour Guillaume Meurice, ce choix est surprenant d'autant que ce spectacle n'a rien à voir avec la blague sur Netanyahou, qui lui avait valu ses déboires jusqu'au licenciement sur France Inter. Ce spectacle n'a rien à voir avec les polémiques qui m'ont touché. D'ailleurs, c'est loin d'être le premier spectacle que je joue. Mais c'est par contre la première fois de ma carrière que je me retrouve déprogrammé. Ce n'est jamais arrivé en France, ni en Belgique. Avec Uccle, c'est une première, a-t-il confié à la RTBF. Que s'est-il passé dans les arcanes du Centre culturel d'Uccle? La situation géopolitique est pour l'instant compliquée avec Israël. On est dans un sujet qui touche probablement une partie de la population, la communauté juive, mais ça peut toucher tout le monde. On n'a pas envie d'avoir cette étiquette, a justifié la présidente du conseil d'administration du centre, Olivia Botson, craignant des manifestations. Or, M. Meurice a fait une blague à l'époque qui a fait polémique, sur Netanyahou. Blague qui lui a d'ailleurs valu son renvoi de la radio France Inter. On ne veut prendre aucun risque. Pour l'heure, en tout cas, le risque est pris, la décision fait polémique. C'est de la lâcheté, a résumé Guillaume Meurice sur les ondes de la RTBF. Il n'y a jamais eu aucune manifestation devant aucun de mes spectacles. Et que le théâtre se coupe d'une partie du public? De toute façon, une programmation artistique, c'est des choix. Oui, il y aura des gens qui auraient bien aimé, d'autres moins. Enfin, voilà. On ne force personne à aller au théâtre. Avant d'ajouter, moi, je ne suis pas un adversaire politique. Je suis juste un clown. Donc, s'ils en sont à avoir peur des clowns, c'est cela qui est inquiétant en fait. C'est à quel moment le climat politique retombe sur les artistes, en fait. En soutien, l'humoriste belge Florence Mendez a rapidement réagi. Putain, c'est quoi votre délire? S'est-elle agacée dans une vidéo coup de gueule sur Instagram. Je viens d'apprendre que le spectacle de Guillaume Meurice qui était prévu le 17 octobre au Centre culturel d'Uccle, à Bruxelles, vient d'être déprogrammé. Déprogrammé par qui? Bien évidemment par la droite, a-t-elle balancé, en éclairant son propos. La commune d'Uccle, c'est la liste du bourgmestre donc Boris Diès et Olivia Botson à la tête du centre culturel. Pour la raison que cela donnerait l'impression qu'Uccle prend parti. Mais prend parti pour quoi exactement? Le spectacle parle d'astrophysique et prend parti pour les aliens en cas d'attaque extraterrestre. Putain mais c'est quoi votre délire? Est-ce que le centre culturel d'Uccle, qui se défend de toute censure, changera d'avis? La présidente, qui se trouve être aussi conseillère communale de droite à Uccle, précise que cette semaine, lors du CA du centre culturel, plusieurs voix se sont élevées en disant qu'elles n'étaient pas d'accord avec cette décision. Nous allons donc rediscuter du dossier dans les semaines à venir.